Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Inspirer et Respirer dans le programme Pause Café. Je m'appelle Lunia, je suis artiste lyrique, musicienne, professeure de chant et coach pour la respiration profonde consciente. L'objectif de ce programme est de parler de ce qui est beau, inspirant, de ce qui permet d'évoluer. La durée de mes podcasts, entre 10 et 15 minutes, laisse juste le temps de boire un café. Mes chers auditeurs, j'aimerais vous parler de la créativité qui, pour être vraie, a besoin de confiance en soi, d'affirmation de soi, d'être soi-même. C'est pourquoi, avant d'entamer le thème de la créativité, ce premier podcast ouvre la porte à une série de sujets parlant de l'héroïsme, de la conscience, de la responsabilité, du fait d'être fidèle à soi-même, de la respiration et de la voix bien sûr, mais aussi du courage. J'ai intitulé l'audition d'aujourd'hui « À bas les muselières, fin du mutisme ». Au début interdit, puis proposé et ensuite imposer ces morceaux de tissu sur le nez et la bouche devrait nous protéger contre les postillons porteurs de dangereux micro-organismes. Ces morceaux de tissu certainement nous protégeaient contre la fontaine de salive éparpillée lors d'un éternuement, mais sûrement pas des dangereux microbes de taille microscopique. Ces tissus étaient juste bons à nous séparer des moustiques. Voilà, cela fait plus de 2 ans que nous portons cette protection en tissu. En quelque sorte, nous nous sommes habitués à cet accessoire à l'usage quotidien. Chirurgical, médical, en tissu unicolore ou dessin bariolé avec un motif intrigant, des dents dans un large sourire ou des feuilles de cannabis. Ce gadget en tissu est devenu une mode. Dans les magasins, on le propose dans différentes couleurs assorties aux vêtements et au style. Chacun le possède dans sa poche ou dans son sac. La plupart du temps, nous le plaçons spontanément, sans même réfléchir sur le visage. Nous sommes obéissants. Nous craignons des amendes, des problèmes, des remarques à haute voix de vendeurs ou de gardiens. Et nous avons raison. Nous ne sommes pas venus ici pour nous quereller, mais pour dépenser notre argent durement gagné pour la nourriture. Oui, messieurs, dames, nous sommes venus ici pour acheter un peu de nourriture. Ah, grâce à nos achats, vous allez pouvoir maintenir votre magasin. Avez-vous oublié cela? Jadis, il y a bien longtemps, quand le magasin n'existait pas, les hommes partaient à la chasse et les femmes cueillaient de bonnes choses dans le bois. Chacun prenait autant qu'il le voulait. C'est notre droit naturel, c'est le droit de chacun d'avoir accès à la nourriture. La nature n'établit pas de distinction entre celui qui peut manger et celui qui ne le mérite pas. Aujourd'hui, au lieu de la cueillette et la chasse, nous allons au travail. En échange de notre temps et de notre labeur, nous recevons un salaire bien limité par les taxes et les nombreux paiements en constante augmentation. Ce qu'il nous reste dans le porte-monnaie, c'est pour la nourriture et éventuellement un peu de plaisir que nous pouvons acheter sous certaines conditions. Tout est conditionné. Toute notre vie est conditionnée. La boucle se resserre autour de notre cou. Rien d'étonnant que de plus en plus de gens se réveillent, protestent contre cet asservissement. Pourquoi nous interdit-on le droit à la parole? Cet tissu sur le visage est un symbole de mutisme. C'est comme si quelqu'un disait « Silence, tu n'as rien à dire ». Dans le temps, seuls les gangsters portaient cette protection sur le visage afin d'être méconnaissables lors d'un hold-up à la banque. Et pourtant, nous ne sommes pas des gangsters. Nous sommes des simples mangeurs de pain, ceux qui travaillent le plus lourdement. Nous sommes ces contribuables dont l'argent est utilisé en partie pour les postes lucratifs de nos gouvernants. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit de parler, le droit de nous exprimer? Pourquoi n'aurions-nous pas le droit d'entendre notre propre voix et pas une voix déformée par ce stupide morceau de tissu? Ne soyons pas trop pessimistes. En général, on considère cette protection comme un symbole d'asservissement. Nous avons l'impression qu'on nous a ôté notre personnalité, le droit de nous exprimer librement.
Tout à fait d'accord, mais en plus, j'ai une seconde vision des choses. Ce que nous vivons aujourd'hui, selon moi, c'est l'apogée du temps des muselières. C'est la fin d'une société sourde. Depuis le temps de baladeurs, des ordinateurs, des jeux d'ordinateur et des GSM, petit à petit, nous nous sommes enfermés. Nous avons arrêté de nous parler. Notre petit Dieu, notre GSM, nous accompagne partout, à table, dans la chambre et même au petit endroit. Le plus choquant se passe au restaurant ou au café. Parfois je me demande pourquoi ces gens y viennent. Le seul moment d'échange se résume à la consultation du menu. Ensuite, les amoureux plongent dans les publicités ou nouveautés qui apparaissent sur leur petit écran, souvent abîmés à cause de nombreuses chutes. Avons-nous oublié notre langue dans la bouche ? Hélas, depuis longtemps, nous ne communiquons presque plus. Ce petit bonbon que je partage avec toi, te goûtera-t-il de la même façon que moi ? Ressentiras-tu la douceur de ce bonbon comme moi ? Et ce petit vent qui effleure ton visage, réveillera-t-il le même sentiment ? Qu'en penses-tu ? Le monde que nous voyons a-t-il la même couleur, le même parfum, le même goût ? Tu vois, il y a tellement de choses que nous ne savons pas, tout simplement parce que nous ne nous parlons plus assez. Nous sommes l'un à côté de l'autre et en même temps si éloignés. Nos pensées glissent sur l'écran froid et sourd et notre langue dans les SMS est devenue laide, symbolique, impersonnelle. C'est pourquoi je pense que ces morceaux de tissu sur le visage aujourd'hui représentent l'apogée de notre mutisme. Ces muselières, nous les avons attachées automatiquement il y a bien longtemps, comme invisibles et fictifs. Nous sommes devenus esclaves des jeux, des programmes sur l'ordinateur, des publicités et des surplus d'informations. Pourtant, ce manque de contact ne nous a pas dérangés. N'avions-nous donc rien à nous dire ? Aujourd'hui, c'est une joie de voir que nous nous réveillons enfin. Nous enlevons les muselières réelles, celles en tissu qui entravent notre respiration, mais aussi les muselières virtuelles, celles qui, depuis longtemps, adhéraient fermement à nos visages. Nous voulons parler et entendre notre propre voix authentique et non déformée par ces vulgaires morceaux de tissu. Nous revendiquons notre droit d'autodétermination, celui de nous exprimer tout simplement. C'est un moment très important dans l'histoire de l'humanité. Enlever consciemment ces muselières correspond aujourd'hui à une prise de conscience naissante. Je sais qui je suis. Je peux définir clairement ce que je veux. Je sais quelles sont les valeurs que je suis prête à protéger et à partager. Au réveil d'une longue léthargie, et pour pouvoir s'exprimer, il faut avant tout du courage. Et vous découvrirez ce que le courage dans la prochaine émission à laquelle je vous invite cordialement. Elle paraîtra le vendredi à 18h. Je vous souhaite une belle et fructueuse journée et pour ceux qui écoutent cette émission le soir, une bonne et paisible nuit. À bientôt.